Bienvenue dans ce nouveau NSTIP. Aujourd'hui, nous allons parler des modaux. Les modaux sont des verbes qui ont un fonctionnement différent des autres verbes anglais. En français, on les appelle les auxiliaires modaux. Ils ont une particularité, ils sont invariables, ils n'ont pas d'infinitif, donc jamais de tout devant. On ne les conjugue pas de S à la troisième personne, ni de ing. Ils sont suivis d'une base verbale, donc infinitif sans tout, ou d'un present perfect. Quand on les utilise, on les place dans la phrase comme les auxiliaires. Pour cela, voir le NSTIP 15 former une phrase. À quoi servent-ils? Ils servent à exprimer des conditions sur les verbes et plus précisément d'exprimer la probabilité ou la certitude, la capacité, la permission ou l'interdiction, l'obligation et bien d'autres encore. Voici comment les placer dans la phrase. On voit bien que c'est le même ordre que pour les auxiliaires, comme vu dans le NSTIP numéro 15. On va prendre exemple avec le modal can, qu'on traduit généralement par pouvoir. Enfin, il existe plein de modaux, mais je vous mets ici les plus utilisés car certains ont disparu de l'anglais actuel. Tout d'abord, can et could. Sur ce tableau, on voit qu'ils expriment tous deux la capacité, la possibilité et la requête. Could est le prétérit de can. Quand on utilise le prétérit, on crée une rupture avec le présent et on met une distance avec le réel. Pour la capacité et la possibilité, la situation est au passé. En revanche, pour la requête, puis-je avoir de l'eau? C'est plus subtil. Avec could, on dit que c'est plus poli. On peut imaginer qu'on ne connaît pas la personne, alors qu'avec can, on demande de l'eau à quelqu'un de proche. May et might ont en commun la possibilité et l'hypothèse. Ici, c'est le degré de certitude qui varie. Might, qui est le prétérit de may, est moins sûr ou plus incertain. May et can sont également similaires. On utilise may dans des situations plus formelles ou quand on veut être plus poli. Shall est moins courant dans le langage actuel, mais on peut l'entendre spécialement dans des films avec un certain contexte historique. Je vous conseille des séries comme Downton Abbey ou The Crown pour le repérer. Should est le prétérit de shall et est utilisé couramment. On dit de will que c'est le futur parce qu'en français on le traduit par un futur, mais il peut exprimer d'autres choses, telles qu'une conséquence logique d'une condition en if. Par exemple, si un verre tombe, la conséquence logique est qu'il se cassera sûrement. Would est utilisé pour le conditionnel, les questions polies, mais également pour le discours indirect. Must peut exprimer l'obligation subjective, c'est-à-dire que c'est important pour le sujet. Exemple, je dois faire mes devoirs si je veux réussir mon examen. Must plus not exprime l'interdiction. Dans ce tableau, on rajoute have to, mais ce n'est pas un modal car il se conjugue, mais au niveau sens, il est proche de must. Il exprime l'obligation objective cette fois-ci. Je dois réussir mon examen pour que l'université m'accepte. Attention à have to à la forme négative car il n'exprime pas l'interdiction mais la non-nécessité. Enfin, dernier petit point pour could, should et would, le L n'est pas prononcé. Voilà, c'est tout pour ce NSTIP. Je vous dis à très bientôt. See ya!